Célébration du premier anniversaire du collège des promoteurs des écoles privées du Congo, bureau interdépartemental Kouilou-Pointe-Noire. Le COPEPCO ira très loin. Pour ce premier anniversaire et ce premier pas, le COPEPCO ira très loin. Présent à cette fête anniversaire du 24 février 2023, relative à l'installation du COPEPCO dans le département du Kouilou et Pointe-Noire. César Frédéric Bayon, directeur départemental de l'enseignement préscolaire primaire, secondaire et de l'alphabétisation Pointe-Noire, justifie sa présence. Nous avons besoin de tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes venus manifester notre attachement. C'est aussi une façon de les encourager dans la voie qu'ils ont choisie. Et nous croyons que, comme tout enfant, le premier pas est toujours primordial, nécessaire. Et donc nous sommes venus, par notre présence, les encourager à aller plus loin aux côtés des autres partenaires syndicaux en matière d'éducation. Après avoir sabré le champagne et coupé le gâteau d'anniversaire, Rodrigue Sidungwala, président COPEPCO interdépartemental Kouilou et Pointe-Noire, très fier et ému d'avoir rassemblé du monde autour de lui. Signe de l'unité des promoteurs. Il s'exprime en ces termes. Rodrigue Sidungwala, président départemental du COPEPCO Pointe-Noire-Kouilou. C'est d'avoir réussi notre pari, d'être réunis autour d'une cause commune, l'apport du secteur privé dans l'enseignement et travailler durement pour ça. C'est le plus grand bonheur, d'être ensemble avec tout le monde. Notre premier anniversaire, il fallait inviter les autorités qui conviennent. Voilà, donc les promoteurs, nous sommes là. Il y a nos partenaires qui nous ont accompagnés, comme APEC, comme l'UCOPEP. Merci beaucoup, surtout au soutien du président Wamba. Si nous ne sommes pas unis, quels que soient les efforts que nous allons fournir, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Mais si nous sommes unis et que nous travaillons dur, nous allons progresser. Nous déplorons certaines personnes qui veulent s'aimer toujours la discorde partout. Nous, tout ce que nous voulons, c'est travailler ensemble, respecter le travail des autres et nous respecter les uns les autres. Le 24 février 2022, ça n'a pas été facile d'installer le COPEPCO à Pointe-Noire. Et on a réussi à le faire. On a réussi à le faire parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont soutenus pour qu'on aille de l'avant. Je voudrais remercier tout le monde qui, de près comme de loin, a mis sa pierre à l'édifice pour que le COPEPCO vive et soit l'espoir d'une manière ou d'une autre de l'enseignement à Pointe-Noire. Mais pourquoi avoir invité les agents de l'administration publique et les représentants des associations qui œuvrent dans le secteur de l'éducation? Élément de réponse avec Parfait Aristide Oyenza, vice-président COPEPCO national. Mais honnêtement, il faut d'abord comprendre que nous sommes des partenaires pour l'État. Nous faisons partie de la société civile. Et donc, nous ne sommes pas des ennemis. Et nous ne pouvons pas se travailler sur l'État. Et c'est des partenaires. Il était de bonne loi que nous les invitons. Et c'est dans ce sens du partenariat et qui sont là pour consolider le partenariat, pour raffermir le partenariat. Donc ils sont là dans le sens du partenariat.
Pour Christian Serge Wamba, président de l'Union congolaise des promoteurs des écoles privées, le COPEPCO est une organisation sœur dont nous menons le même combat. Le COPEPCO, c'est une association sœur qui est vraiment avec nous et que nous travaillons la main dans la main. Depuis leur bureau national, nous sommes ensemble et nous travaillons à l'image de 5 doigts de la main qui font le travail ensemble. Donc nous ne pouvons que dire bon vent au COPEPCO, que le COPEPCO continue à être debout comme nous le sommes, pour qu'ensemble nous accompagnions l'État qui a libéralisé le secteur privé de l'enseignement pour permettre à ce que le secteur privé de l'enseignement aille de l'avant. Finalement, quelles sont les batailles remportées par le COPEPCO en une année d'existence? Parfait Aristide Oyinza. Nous pouvons nous réjouir du fait que autrefois les écoles privées pouvaient être un peu surchargées par certaines administrations, notamment on pouvait constater des visites inopinées de la police, qu'il fallait payer ceci, payer cela, dans le cas des visites de la police. Mais aujourd'hui, notamment pour que la police arrive dans les écoles privées, ils doivent se rabattre d'abord auprès du DEDEPSA, et c'est le DEDEPSA qui connaît les problèmes de son sous-secteur. Et à ce moment-là, ils feront une descente conjointe. Il y a aussi, en ce qui concerne les questions autrefois qu'on pouvait parler, des questions du genre convoyage. Et autrefois, pour que les dossiers soient acheminés, les dossiers aux examens d'État bien sûr, soient acheminés vers Brazzaville, il fallait que chaque élève paye le convoyage. Mais à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que ces questions ont été éradiquées. Et voilà, pour ne citer que ça. Et qu'est-ce qui se fera en 2023? Parfait Aristide Oyinza. Je vous l'annonce déjà chaud et très bientôt, le COPEPCO va organiser une convention interdépartementale des promoteurs des écoles privées du Congo, notamment tous les bureaux, en commençant par le bureau départemental de Brazzaville, de la Songa, du Niari, de la Kivu. Tous nous allons nous réunir à Pointe-Noire pour essayer de parler de fond en comble les problèmes qui minent notre sous-secteur privé de l'enseignement, bien sûr. En 2023, les associés ont commencé à traduire l'engouement et le bénéfice tiré du tonus du COPEPCO à Pointe-Noire. Prudence Mikolo. Je suis Madame Licolo Prudence, promotrice des complexes scolaires Les Béatitudes. L'intérêt que j'ai tiré le COPEPCO m'a permis d'être en contact avec les partenaires de COPEPCO. J'ai tiré pas mal des avantages parce que rien que pour le COPEPCO, j'ai pu avoir quelque chose de bon qui a permis à ce que mes écoles aillent de l'avant. Média Plus Océan vous propose la partie festive de l'événement.